Azalete uyako kanina ni kwanza wapi uyako kanina sanjolata yakatomina tomina mukosi yakatomina lokola lokola sonzi maka nanyango aboyaka fada tango eso atumbuli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nanya apusana apusana. Très chers compatriotes congolais, bonjour. Nous sommes là pour vous informer, pour vous orienter par votre chaîne d'excellence, Excellence Congo TV, que nous venons vers vous apporter de l'objectivité, de l'analyse et de la vérité. N'oubliez surtout pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette émission. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est à la sellette dans notre pays ces derniers jours. On nous parle de la politisation de la CENI. Qu'est-ce que la soi-disant, la frange de la soi-disant opposition est en train d'entendre par la politisation de la CENI? Pour eux, lorsque quelqu'un est de la région linguistique, de la même région linguistique que le chef de l'État, c'est la politisation. Mais cela a toujours été le cas. Mais est-ce que c'est une raison valable? Parce que personne ne peut être discriminé pour son appartenance à une tribu, à une ethnie. Et nous sommes éberlués lorsque nous voyons que même les religieux sont entrés dans cette danse interdite. Le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, cette soi-disant opposition a une peur bleue d'aller aux élections. Parce qu'ils sont déjà sûrs de leur échec. Nous ne pouvons pas leur donner une petite portion de raison. Parce que, à l'époque de Genève, ils avaient une option, c'était saboter les élections à cause de la machine à voter. Et ils cherchaient quelqu'un à utiliser pour lancer le mot d'ordre pour le boycott des élections. Et ils ont trouvé que c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui pouvait jouer ce rôle-là. Mais le gars a une autonomie de raisonnement. C'est difficile de l'embobiner. Et il leur a dit, en fait de compte, qu'avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. Aujourd'hui, la situation actuelle est en train de lui donner raison. Il est allé aux élections avec la CENI de Kabila, de Joseph Kabila. Il est allé aux élections avec les machines ou la machine à voter. Et il a remporté la victoire. Les mensonges, les grands mensonges qu'on nous apporte sur la place publique, c'est de faire croire aux gens que Félix n'avait pas gagné les élections.
Et c'est Fayoulou qui avait gagné les élections. C'est faux et archi faux. Un homme sage, un homme intelligent ne peut pas dire qu'il a gagné les élections lorsqu'il n'a pas les moyens de produire les preuves. Et les preuves tangibles. Et quand on demande, bon, qu'est-ce qui prouve que vous avez gagné les élections? Demandez à la Senko. Mais ça, c'est de l'enfantillage. Hein? Ce sont des balivernes. C'est la malhonnêteté. C'est faire preuve des antivaleurs. Comment gagner les élections lorsque vous ne les avez pas préparées? Comment gagner les élections lorsque vous êtes allé, vous y êtes allé sans un seul témoin dans les bureaux de vote? Et puis après, vous êtes allé aux élections avec la machine à voler. D'après vous, la machine à voler. Et vous revendiquez maintenant la victoire avec la machine à voler. Mais cette machine à voter, c'est avec cette machine à voter que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné les élections. Oh les mains. Arrêtez avec des balivernes. Arrêtez avec des mensonges. Arrêtez de considérer le peuple congolais comme bête. C'est pourquoi je pose des questions. Comment la Mouka allait gagner les élections sans les avoir préparées? La Mouka ne préparait pas les élections, il préparait les boycotts afin qu'ils puissent se retrouver autour d'une table et participer au partage du gâteau. Parce que les ténors de la Mouka, bien entendu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba et Mouzetou, étaient écartés de la course. Donc, pour revenir, la stratégie était que on boycotte les élections. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'époque opposant, les a dit, avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. Et aujourd'hui, ils veulent réitérer la même stratégie. Mais cette stratégie-là n'avait pas réussi. Et qu'est-ce qui vous dit que vous aurez gain de cause en utilisant l'ancienne stratégie qui avait montré ses faiblesses? Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui politisation de la CENI? Ça, c'est de la mauvaise foi caractéristique. Il n'y a pas politisation de la CENI. Il y a seulement sabotage. Et ils trouvent qu'ils ne peuvent gagner quelque chose qu'en boycottant les élections. La peur qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de liquidité pour le moment. Il faut d'abord aller aux affaires et puis renflouer ses poches afin de préparer la campagne électorale. Voilà le vrai problème. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a politisation de la CENI. C'est du mensonge. Un mensonge grossier. C'est pourquoi nous demandons à l'autorité compétente, au pouvoir actuel, au régime actuel, de ne pas céder aux caprices. On a le pouvoir pour agir, de faire avancer le processus. Ces gens sont rusés. Ils veulent faire passer le temps pour qu'on arrive seulement au dialogue autour d'une table. Et maintenant, nous vous disons, il ne faut pas suivre ces gens. À l'époque, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sûr de gagner les élections, il n'a pas eu peur de la CENI de Joseph Kabila. Même à l'époque de Etienne Tshisekedi Wamulumba, il avait dit un jour que même si on prenait Maman Olive Lembe
on les mettait présidente de la CENI, il gagnerait les élections. Alors, ne venez pas nous faire croire des mensonges. Nous ne voulons pas des mensonges. Ça, c'est une raison valable pour ne pas suivre ces gens qui n'ont pas de vision. Ce sont des ingénieux au mal, tout simplement. Aujourd'hui, s'ils ne veulent pas aller, ils commencent à programmer des marches successivement, c'est tout simplement parce qu'ils ont appris que les investisseurs sont déjà prêts pour venir investir dans notre pays, donner du travail aux Congolais et leur donner un salaire décent. Et ils ont peur que Félix ne réussisse. Mais écoutez, vous allez les voir réussir. Et vous allez la boucler. Peuple congolais, Dieu nous a fait grâce d'avoir un président exceptionnel. Un homme honnête, intègre, un altruiste. Quelqu'un qui a l'essence de l'humanisme. Faisons confiance au chef de l'État. On ne combat pas quelqu'un qui fait confiance à Dieu. On ne combat pas quelqu'un, on ne vainc pas quelqu'un qui a la foi en Dieu. Parce que vous aurez affaire à Dieu lui-même. Avec la foi en Dieu, la victoire est certaine. Bye. Azalete, uya kukanisa.